Bonjour, moi c'est Aubin Assi. Avant, moi j'étais un voleur. J'étais quelqu'un qui influençait les autres par sa forme, parce que j'étais un peu en forme quand même. Et puis j'étais quelqu'un aussi qui mentait beaucoup, champion. Je mentais beaucoup. Et nous étions des vrais menteurs à l'époque, à un point où mentir pour nous était devenu un jeu. On pouvait tellement mentir qu'arrivé un moment, nous-mêmes, on pensait que nos mensonges étaient vrais. Anecdote pour anecdote, je me rappelle, j'étais au lycée avec un de mes amis, un ami d'enfance très proche. Et un jour, je suis allé lutter le bus pour aller à l'école. Je suis arrivé en retard. Et le professeur a commencé à nous demander mais pourquoi je suis venu en retard. Et on a menti terriblement pour dire que j'avais été traversé par un bus. J'étais sous le bus carrément, tombé sous le bus. Et le bus avait failli rouler sur moi. Et il y avait les preuves parce que mon kaki avait connu le goudron puisque j'ai lutté et puis on m'avait sali un peu. Et tout le monde, tellement le mensonge paraissait vrai, les gens ont commencé même à cotiser même pour nous soutenir parce que j'ai failli être écrasé par le bus. J'étais un ancien voleur. Maman en a vraiment souffert. Souvent, elle participait à des jeux. Avant même que le jeu ne gagne, je partais dans ses affaires pour retirer le ticket, aller au plateau, je laisse court. Je vais au plateau, je retire l'argent pour elle. Elle-même, elle ne sait pas qu'elle a gagné. C'était vraiment une vie qui ne glorifiait pas le Seigneur. J'étais un homme à femme aussi. Je passais tout mon temps à courtiser des filles, que ce soit dans la classe ou en dehors de la classe. J'allais même souvent à courtiser deux voisines sur le même banc. Et puis elles ne sont pas au courant de ce que je faisais. Je cherchais des amis à mes grandes sœurs. Ce n'était pas une vie qui glorifiait le Seigneur. Jusqu'à ce que Dieu puisse toucher terriblement mon cœur un de ces jours pour que je puisse l'accepter. Ça n'a pas été facile d'abandonner ces anciennes pratiques-là parce que j'étais vraiment ancré dans ces choses-là. On m'appelait le lexique du Vatican et je paraissais correct au fait aux yeux des gens de la famille. J'étais celui-là même qu'on citait souvent un exemple. Parmi mes amis, je paraissais comme celui-là même qui était bien et pourtant je cachais quelque chose. Le lexique du Vatican, on a passé notre temps à écrire dans les bus ce sobriquet-là. On écrivait ce nom-là aussi sur des murs des gens habillés ici. Désolé les frères, si vous avez vu le lexique du Vatican sur vos murs une année, dans le début 2000 ou 99, c'était nous. Désolé d'avoir sali vos murs, mais ce n'était pas une vie qui était à la gloire de Dieu aujourd'hui. Cette vie passée-là, je la vois comme de la boue. J'ai décidé d'accepter le Seigneur pendant que j'étais au lycée, suite à un déclic. On était au lycée un jour, il y avait des frères, des amis qui étaient en train d'annoncer une réunion. Ils préparaient une réunion, je les écoutais. Les gars parlaient de bombardement, bombardement. J'ai commencé à participer à leur réunion sans leur avis. On s'est assis et puis on a commencé à parler. Ils parlaient de bombardement et puis ils nous disent à la conclusion, 15 minutes après que j'étais à la réunion, que le bombardement là, c'est pour vendredi. J'ai dit, Dieu, je suis dans quoi? Mais comme j'étais un bon menteur, je jouais le jeu avec eux comme si je maîtrisais de quoi on parlait. Et on a programmé le bombardement pour vendredi et on est parti à la maison. Le jeudi, quand on est arrivé à l'école, il y avait eu une atmosphère bizarre dans la classe. Puisque les gens qui n'étaient pas allés à l'EPS ont commencé à voir des filles qui sont tombées en transe, d'autres qui étaient tombées évanouies. C'était bizarre. Et puis mes collègues de bombardement disaient entre eux, c'est un signe. J'ai dit, Joe, c'est un signe. Les gars parlent de quoi? C'est un signe. Et puis arrivé un coup, on se rend compte que le vendredi arrive. Matin, on est dans la classe. Et puis le responsable de mes 4 éléments là va dire, ah, c'est l'heure d'annoncer l'évangile. Il va se lever, il va commencer à prêcher l'évangile. Dieu s'est glorifié, les gars. La classe était remplie. Des délivrances ont été opérées, des miracles, des paroles d'édification. Il a prêché près de 2 heures d'évangélisation de la classe. Et les autres classes voisines se sont approchées carrément pour venir, elles aussi, participer à ce moment. Donc des gens des autres classes s'ajoutaient progressivement. La classe était remplie. Et j'ai été marqué par cet événement-là. Mais Joe,
je n'avais pas encore accepté Jésus. Et donc, je vais rentrer chez moi à la maison le soir avec mes soeurs. Il faut dire que chaque soir, quand je rentrais du lycée, j'avais un scénario que je préfabriquais pour venir mentir à mes grandes soeurs. Les soeurs, je suis désolé, hein. Je vous ai beaucoup menti, quoi. Voilà. Et ce jour-là, on est venu à la maison, ce vendredi soir-là, un 7 mars. Et j'ai commencé à faire le speech habituel. Mais avec les événements qui se sont produits à l'école, en classe ce matin-là, je disais à mes soeurs que vraiment Dieu s'est glorifié. Dieu était au contrôle. Il y a eu le vent qui a soufflé dans la classe. Les gens étaient renversés avec toute l'extrapolation que je pouvais ajouter. En fait, j'étais en train de mentir. J'extrapolais sur l'événement qui s'était produit. Et puis, arrivé un moment, j'ai vu la porte de la cour arrière commencer à s'entrefermer par le vent. Et ma soeur, ma cadette qui était là, je lui ai dit, Joe, ma petite, de la même manière, la porte de la maison est en train de se refermer là. C'est comme ça, les portes du paradis risquent de se refermer pour toi. Je ne peux pas oublier cette phrase-là. Et du coup, ma grande sœur qui était là, qui partait déjà à l'église, qui était impliquée dans les choses de Dieu, est tombée à la renverse. Au début, les gens pensaient que c'est parce qu'elle était en train de manger frites. Les gens couraient ça et là, allaient lui chercher de l'eau. Et puis, elle a commencé à parler en langue, elle a commencé à prophétiser. Joe, j'ai été effrayé. Mais un bon menteur, j'ai dit, ah, bon, continuons le scénario. Faut pas, les gens vont nous identifier, ils vont savoir qu'on est en train de leur mentir. Elle a commencé à parler en langue, à parler en langue, à parler en langue. Et puis, arrivé un moment, comme un bon menteur, je joue le jeu, j'ai dit, bon, Seigneur, de la manière tu es en train de parler cette langue que nous ne comprenons pas, exprime-toi dans une langue que nous comprenons. Et brutalement comme ça, Joe, le Seigneur a commencé à parler à travers elle. Elle a commencé à parler en français. C'était difficile. Pour moi, j'étais surpris. Brutalement, je me suis dit, hé! Et puis, la phrase qu'elle disait, c'était, c'est moi qui l'ai utilisé pour vous parler. Vous m'avez abandonné, c'est moi qui l'ai utilisé pour vous parler. Vous m'avez abandonné, revenez à moi, c'est moi qui l'ai utilisé pour vous parler. J'ai été brisé en moi-même. J'ai pris mon sac à dos et puis j'étais effrayé au fait. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, j'étais en train de mentir. C'est moi qui l'ai utilisé pour vous parler. Pratiquement toutes mes soeurs à la maison partaient à l'église déjà. Et moi, j'étais, bon, le faucheton. Nous, les garçons, on n'aimait pas trop les choses comme ça. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je suis resté à la maison, allongé. Je me posais des questions. Ça ne rentrait pas dans ma tête. C'est moi qui l'ai utilisé pour vous parler. C'est moi qui l'ai utilisé pour vous parler. Revenez à moi. Pour des gens qui partaient à l'église, et moi qui étais quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur, ils m'utilisent pour parler à des gens qui vont à l'église pour dire revenez à moi. J'ai été scandalisé par l'amour de Dieu pour moi. Le lendemain matin, je suis venu voir une de mes sœurs et je lui ai dit, Joe, demain matin, toi et moi, on va à l'église. Mais bizarrement, quand je suis arrivé à la maison déjà ce samedi matin, tout le monde m'appelait pasteur, pasteur, pasteur. Ah! Comment du coup, celui qui était la veille, le menteur, le voleur, le menteur de la famille, était reconnu pasteur. L'amour de Dieu ce soir-là pour moi avait changé le cours de mon histoire. Et c'est depuis ce 7 mars-là que j'ai décidé d'accepter le Seigneur. Mon premier culte, c'était ce 9 mars-là, dimanche 9 mars 2003. Oui, dimanche 9 mars 2003. Et Dieu a bouleversé le cours de ma vie depuis ce jour-là. Aujourd'hui, je ne suis plus celui que j'étais avant. Je ne crains plus de parler du Seigneur normalement. Et aujourd'hui, ce que je trouve aberrant, c'est une situation que je n'apprécie pas, c'est le mensonge. Je ne supporte absolument pas le mensonge. Dieu m'a délivré de ça. Je ne supporte plus le mensonge du tout. Et même quand quelqu'un commence à mentir, je le sais, je crois que c'est une grâce. La vie que je mène aujourd'hui est celle que je n'aurais jamais imaginée. L'amour de Dieu m'a transformé. Et aujourd'hui,
J'ai accepté Jésus depuis près de 18 ans, 17, 18 ans maintenant. Et je ne crains rien. Dans sa présence, son amour est grand pour moi. J'encourage tout le monde à accepter Jésus parce que pour moi, c'est la solution à ces vies qui ne glorifient pas l'Éternel. Il n'y a rien dans mensonge, il n'y a rien dans vol, il n'y a rien dans chercher femme partout. En moins de 5 ans, je pouvais m'aligner 23 conquêtes. Il n'y a rien dedans. C'est Jésus la solution, c'est Jésus le meilleur. J'entends les gens dire un peu partout que le pasteur là, il ment trop. C'est à cause de ça, moi, je ne veux pas aller à l'église. Ah. Le pasteur là, il ment trop. Donc moi, je ne peux pas accepter le Jésus là. Il ment. Jésus là, c'est pour le pasteur. On te dit d'accepter Jésus pour ton salut. Tu dis le pasteur ment. Donc toi, où tu es là, quelqu'un a menti, ou bien il ment, ou bien il est malhonnête. Et puis toi, tu as regardé à ça, tu es allé en enfer. Donc de la manière, les gens sont partout en train de mourir. D'autres n'acceptent pas le Seigneur, ils vont en enfer là. Toi, tu vas aller en enfer. Est-ce que quelqu'un qui ment là-haut, tu es obligé de le suivre? On dit d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu dis l'individu ment. Bon, est-ce qu'il ment sur la personnalité de Jésus qui sauve? Est-ce qu'il ment sur le fait qu'en acceptant Jésus, on peut hériter du royaume des cieux? Non. Mais c'est lui en tant qu'individu il ment. Est-ce que la Bible ment? Est-ce que la parole de Dieu ment? On dit accepte le Seigneur Jésus. Rentre dans une communauté chrétienne, va à l'église. Et puis tu vas hériter du royaume des cieux simplement. Où est le problème qui est là? Tu veux suivre le mensonge de ton camarade et puis tu es allé en enfer. Ok, bonne route. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce système-là. Il faut accepter Jésus. On va aller au paradis ensemble. Parce que le gars là, si lui il a choisi d'aller en enfer, laisse-le. Va à l'église, accepte Jésus et puis on sera sauvé.